je suis quelqu'un qui quand je considère que je n'aime pas quelque chose, j'estime que la chose ne sert à rien. Je ne sais pas vous. Par exemple, quand je vois un cafard, ça m'énerve. Je décrète, je dis, mais ça ne sert à rien. Non? Quand on n'aime pas quelque chose, on a l'impression que la chose ne sert à rien. Bon, je dis les cafards, mais je pourrais dire autre chose, mais c'est moins... Les haricots, ils servent, pas pour moi, mais si, ils servent à quelque chose pour le coup. Mais ce que je veux dire, c'est que quand quelque chose ne sert à rien, on a tendance à vouloir l'écraser, l'éliminer. En fait, on n'en a pas besoin. Vous comprenez? Et ce matin, j'aimerais vous demander comment vous pensez que Dieu vous voit. Est-ce que pour Dieu, vous estimez que vous servez à quelque chose? Est-ce que quelqu'un pense ce matin que Dieu le regarde en disant « Ah, ma fille Manine, elle sert à quelque chose. » Ou bien « Oh, elle sert à rien. » Vous avez déjà posé la question? Parce que si nous, quand... même chez nous, quand on fait du ménage, on a un meuble, on a un truc, il ne sert à rien, qu'est-ce qu'on en fait? On le jette. Vous comprenez? Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin. La bonne nouvelle, c'est que personne de nous, devant Dieu, ne sert à rien. Le problème, c'est que parfois on ne fait pas la chose pour laquelle on a été créé. Écoutez-moi bien. La Bible dit, dans Proverbe 16, le verset 4, que Dieu a fait toute chose, toute personne pour un but. Même le méchant. Parce que nous, on pourrait se demander, mais le diable, il sert à quoi? Mais même le méchant, Dieu a permis qu'il soit là pour le jour du malheur. Donc même le diable a de l'utilité dans le plan de Dieu. Vous êtes avec moi? Ça veut dire que toutes les personnes que Dieu a créées, Dieu les a créées avec un but, avec un dessein. Le problème, c'est qu'une partie des personnes que Dieu a créées sortent ou n'entrent pas volontairement dans ce dessein parce qu'il n'y a qu'en étant réconcilié avec Dieu qu'on peut être restauré dans le dessein que Dieu a pour nous. Parce que la finalité du dessein de Dieu pour nous, ne l'oublions pas, c'est la vie éternelle. Amen ou pas? La finalité, c'est la vie éternelle. Amen. Mais avant d'arriver à la vie éternelle, Dieu dit, dans la lettre de Paul aux Éphésiens, Éphésiens 2 et le verset 10, Dieu dit que nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ. Amen. Nous avons été créés en Christ pour faire toutes les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là encore, Dieu nous rappelle qu'il a un but pour chacun de nous et que pour chacun de nous, il a préparé des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Et le problème qu'on oublie et qu'on ne sait peut-être pas parfois, c'est que c'est quand on pratique ces bonnes œuvres-là qu'on est dans la joie, qu'on est dans la paix. Donnez-moi quelques minutes ce matin. Donnez-moi quelques minutes pour vous parler de Moïse. Moïse avait un but dans sa vie. Faites bien la distinction maintenant entre les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous, c'est par exemple de se marier, de construire une famille, d'avoir un boulot, etc., etc. Toutes ces bonnes œuvres qui nous donnent du sens, qui donnent du sens à notre vie en Christ. Parce que quand on a toutes ces choses sans Christ, ces choses-là ne donnent pas de sens à notre vie. Vous comprenez? Donc d'un côté, il y a toutes ces bonnes œuvres. Amen. Et d'un autre côté, il y a le plan de Dieu pour nos vies. Ça veut dire, et j'insiste, que Dieu a prévu une chose, qu'il faut absolument que nous fassions. Si on ne fait pas cette chose, on a loupé notre vie.
quand on est chrétien. Je reviens donc sur Moïse. Le but de la vie de Moïse, c'était de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. C'était quelque chose qui était dans le cœur de Moïse, il n'en était même pas conscient lui-même. La Bible dit que Moïse, qui avait été éduqué dans la maison de Pharaon, prenait plus de plaisir à aller voir ses frères juifs que d'être dans l'opulence de la maison de Pharaon. À tel point, vous vous en souvenez, que Moïse, très jeune, a assassiné un Égyptien qui s'en prenait à un Juif. Moïse avait à cœur de sauver le peuple d'Israël, de le sortir de la main de Pharaon. C'était le sens de sa vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le diable a tout fait pour que Moïse ne le fasse pas. Vous connaissez l'histoire? Il assassine ce juif, cet Égyptien. Un juif, deux juifs se battent. Moïse essaie de les séparer. Il y en a un qui dit, on sait ce qui s'est passé. Moïse prend la fuite parce qu'il a peur d'être arrêté, peut-être même assassiné. Et la Bible dit que pendant 40 ans, Moïse va chez Madian, chez Jéthro, dans un village à côté. Pendant 40 ans. Il fait de bonnes œuvres. Parce que pendant 40 ans, il épouse Séphora, il a des enfants, etc., etc. Pendant 40 ans, il fait de bonnes œuvres. Mais pendant 40 ans, le plan de Dieu pour sa vie dort. Vous comprenez? Moïse aurait pu passer à côté du plan de sa vie quand Dieu l'appelle au buisson ardent et qu'il dit « Celui est un Dieu saint, je suis l'Éternel ». Il aurait pu dire « Ouais, c'est ça, ouais, tiens, ça brûle pas, l'Éternel doux et tout. Allez. » Il aurait pu passer à côté du plan de Dieu pour sa vie. Quand Dieu lui a dit « Je vais t'envoyer vers Pharaon », Moïse a commencé à dire « Seigneur, tu sais que je suis bègue, je peux pas. » Dieu dit « Va avec Aaron. » Oui, mais il est, tais-toi, va. Moïse aurait pu passer à côté du plan de Dieu, pour sa vie. Et pourtant, le sens de la vie de Moïse, c'était de faire sortir le peuple d'Égypte. Comment on sait ça? On sait ça parce que quand il sort le peuple d'Égypte, d'ailleurs, on le sait parce que c'est ce que Dieu lui dit, dans Exode 2. Il dit, je t'envoie, j'ai entendu les cris de mes enfants, je t'envoie pour aller faire sortir mon peuple d'Égypte. Et plus tard, quand ils sont sur le point d'entrer dans Canaan, Moïse désobéit à Dieu. Il dit, tu vas mourir, tu n'entreras pas dans Canaan. Mais c'est pas grave, il aurait pu entrer dans Canaan. Ça aurait été une bénédiction en plus. Mais c'est pas grave, parce que Moïse avait déjà achevé le plan de Dieu pour sa vie. Donc il partait en paix. Vous comprenez? Alors évidemment, on en parle de Moïse et tout le monde se dit, ouais, mais peut-être que moi, je n'ai pas un si grand destin, etc. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ce que nous, on estime être une petite chose a des répercussions extraordinaires dans le plan de Dieu. Je connais une femme qui s'appelle Anne. Et je suis sûr que certains la connaissent. Anne était la mère, l'épouse de quelqu'un qui s'appelait Elkana. On est d'accord? Elkana avait 2 épouses. Anne et une autre qui s'appelait Pénina. Pénina avait des enfants, Anne n'en avait pas. Anne voulait avoir un enfant. Pénina se moquait d'Anne et dit, toi, tu peux même pas avoir d'enfant. Elle se moquait d'Anne. Anne pleurait à Dieu et disait, je veux un enfant, Seigneur, je veux un enfant. Au point, elle se disait, mais peut-être que ce n'est pas pour moi, mais elle a insisté. Quand elle a changé sa prière, quand elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Dieu dit, mais ça, c'était mon plan pour ta vie. Je t'ai appelé pour que tu sois la mère d'un prophète qui s'appelle Samuel, qui va changer le cours de l'histoire de mon peuple. Amen. On ne parle plus d'Anne. Mais si Anne n'avait pas fait cette prière, on n'aurait pas eu Samuel. Je ne sais pas si vous comprenez l'importance. Quelqu'un qui est moins important pour nous, laissez-moi vous parler de lui. C'est quelqu'un dont la femme est tombée enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Mais lequel de nous aujourd'hui, notre femme viendra nous dire, je suis tombée enceinte. On va, dégage, me femme infidèle. Oui ou non? Joseph, Marie est venue. Écoute chérie, je suis tombée enceinte par l'opération du Saint-Esprit. La Bible dit que Joseph était un homme de bien. Il n'a pas voulu exposer sa femme. Il essayait de la répudier en cachette. Il a essayé de trouver un arrangement. Il fallait un Joseph pour être disposé de cœur. Pour que l'ange de l'Éternel vienne le soir pour lui dire, écoute Joseph, l'enfant que ta femme va enfanter vient de moi. Prends-la pour épouse. Pour que Joseph soit... En fait, la vérité, c'est que quand on regarde l'histoire de Jésus, Joseph est inutile.
C'est vrai? C'est vrai ou c'est faux? Quand on regarde l'histoire de Jésus, il sert à quoi Joseph? Il sert à rien. Il sert à rien. Mais c'est à cause de Joseph qu'on appelle Jésus fils de David. Ah oui, parce que c'est Joseph qui était issu de la famille de David. Ah oui. Et si Joseph avait refusé de prendre Jésus comme fils adoptif, on n'aurait pas Jésus. Il manquerait quelque chose à Jésus. Donc le sens de la vie de Joseph, dont tous les théologiens, tous les spécialistes se demandent finalement qu'est-ce qui est arrivé de ce gars-là? Est-ce qu'il est mort? Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Oh, il ne sert à... La seule chose à laquelle Joseph sert, c'est de prendre Marie, quand il y a le recensement, de retourner dans son village, de prendre soin de Marie, de faire en sorte qu'elle accouche bien, etc. On ne dit même pas que Joseph est le père de Jude, etc., des enfants, des frères et sœurs de... On ne parle même pas de lui, on parle des enfants de Marie. Il sert à rien. Et pourtant, il était indispensable dans le plan de Dieu. Quelqu'un comprend ce que j'essaie de dire ce matin? Donc peut-être que toi, tu te dis, je ne sers à rien. Mais Dieu a mis une parole accompagnée à ta vie qui fait que la chose pour laquelle il a prévu ta vie est indispensable dans son royaume. Sinon, Sinon, tu n'aurais pas été greffé au corps. On a tous des parties de notre corps qu'on estime ne servir à rien. Pourquoi on ne s'en débarrasse pas? Pourquoi quelqu'un ne dit pas, mais moi, mes ongles ne me servent à rien? Allez, hop, hop, allez, bouffe les ongles. Pourquoi? Faites ça, vous verrez. C'est qu'ils servent à quelque chose. Mais s'ils ne me servent à rien, tu coupes un cil, ça ne me sert à rien. Les sourcils, les enfants, ils font ça souvent. Après, ils se regardent, ils disent, ah, j'en avais besoin. Ah oui, ça sert à quelque chose. Parce que même quand on a l'impression qu'on ne sert à rien, tant qu'on n'a pas vu l'utilité ou tant qu'on n'a pas montré notre utilité aux autres, on reste dans l'idée qu'on ne sert à rien. Je pourrais multiplier les exemples. Je pourrais les multiplier. Et laissez-moi finir avec un exemple qui n'est pas dans la Bible, mais que j'avais à cœur de vous dire. C'est la mère de deux hommes, qui sont des héros de la foi. Les frères Wesley. Vous connaissez les frères Wesley? John et Charles Wesley? John Wesley est le fondateur du méthodisme. Les églises méthodistes. C'était un revivaliste extraordinaire. Mais on parle moins de son frère Charles. Pourtant, c'est les frères Wesley. C'est Charles et John. On parle beaucoup de John parce que c'était le prédicateur, c'était l'évangéliste, etc. Évidemment, extraordinaire. Mais celui qui a créé avec son frère la méthode qu'on appelle aujourd'hui le méthodisme, qui a donné les églises méthodistes, c'est pas seulement John. Il y avait son frère Charles. Et Charles a écrit plein de cantiques qu'on chante, mais vous ne savez pas. Plein. Les frères Wesley, c'était deux héros de la foi. Mais leur maman, une femme au foyer, qui ne payait pas de mine, dont personne ne parle, a été déterminante au travers de l'éducation chrétienne, spirituelle qu'elle a donnée à ses enfants. Elle a dit, le Seigneur m'a donné des cadeaux. Il les a appelés. Il faut que je les éduque pour qu'ils entrent dans les voies. Et même John Wesley, quand il parle de sa foi, il témoigne de l'impact de sa mère, de la prière de sa mère, de l'éducation de sa mère. Aujourd'hui, tout le monde connaît John Wesley. Qui connaissait l'histoire de sa maman? Heureusement qu'il en a parlé, sinon elle serait partie. Personne n'aurait su que derrière John et Charles Wesley, il y avait une maman qui était là dans le plan de Dieu. Vous comprenez ce que j'essaie de dire ce matin? On a tous un but, tous. Et comme je disais, laissez-moi quelques minutes maintenant pour partager mon cœur, pour vous encourager non seulement à entrer dans ce but, mais à comprendre aussi que peut-être qu'on ne s'en soucie pas, parce que le but du diable, c'est de nous empêcher absolument d'entrer dans ce but. Parce qu'au final, il n'y a que quand on est dans ce but-là, qu'on est pleinement satisfait en fait. Laissez-moi vous parler quelques instants de Joseph. Tout le monde connaît Joseph? À peu près? Oui?
Joseph était le 11e fils de Jacob. La Bible dit que Jacob aimait Joseph parce qu'il l'a eu dans sa vieillesse. Et c'était le fils de la femme de sa vie, celle qu'il aimait. Vous connaissez l'histoire? Pas Jéthro, le papa de Rebecca, Laban, ce filou, il a donné la mauvaise sœur. Hein? Donc Joseph a dû travailler 7 ans de plus. Après avoir travaillé 7 ans pour avoir sa femme, on lui a donné la mauvaise. Il a dû travailler 7 ans de plus pour avoir la bonne. Bon, il a pris la mauvaise. Mais c'est la bonne là qu'il voulait. Quand il a eu, la mauvaise avait des enfants et pas la bonne. Frustration pour Joseph. Il avait les enfants, il les aimait peut-être. Hein? Mais quand Joseph est enfin arrivé, il a dit, ah, vous savez, comme Adam a dit, ça c'est la chair de ma chair, os de mes os. Et il aimait Joseph. Je peux vous donner encore un exemple de quelqu'un dans la vie, avant de continuer sur Joseph, qui est revenu, que je pense intéressant de vous partager. Qui connaît Bathsheba? Bathsheba. Bathsheba, c'est la femme du roi David, c'est la maman du roi Salomon. Vous connaissez Bathsheba? Bathsheba était mariée à Uri, un commandant de l'armée de David, un bon commandant. Et David est tombé amoureux de Bathsheba. Il a volé la femme d'Uri. Il a couché avec. Il a assassiné Uri parce que Bathsheba est tombée enceinte. Et la Bible dit que David voulait l'enfant de Bathsheba, au point où il a jeûné. Dieu a dit non. L'enfant là, il doit partir. Et derrière, la Bible dit que David a repris sa femme Bathsheba. Il aimait Bathsheba. Bathsheba, si on y pense, le but de la vie de Bathsheba était d'être la femme de David et la mère de Salomon. C'est bizarre, hein? Mais tellement le diable, il veut nous empêcher d'entrer dans nos desseins. Je ne parle pas de destin. Dans nos desseins, dans les desseins que Dieu a pour nous. Le diable a poussé Bathsheba avec Uri. C'était la femme d'Uri. Au point où David a été obligé, il aurait pu faire autrement, hein, évidemment. Certainement que Dieu avait prévu qu'il fasse autrement. Mais le diable a tout fait pour que cette histoire entre Bathsheba et David soit impossible, improbable, pour qu'elle n'ait pas de sens. Mais David a quand même eu Salomon avec Bathsheba, qui était la femme de sa vie. Quand vous relisez les écrits de Salomon, vous entendez que Salomon est certainement le seul fils avec lequel David a eu une vie de famille. Les autres, ils se détruisaient parce que David ne s'occupait pas d'eux. Ils ont voulu à leur père. Mais quand Salomon il parle, il dit « J'écoutais les conseils de mon père ». Il parle de ses parents, de sa mère. C'est-à-dire que la vie de famille que David a eue, c'était avec Salomon et Bathsheba. Regardez le début de l'histoire. Ça, on ne peut pas le savoir si on ne lit pas la Bible comme ça. Donc on peut se dire « Mais dis donc, cette histoire de Bathsheba, quand même c'est une femme. » Et pourtant, je dis tout ça pour que vous compreniez qu'on peut venir de très loin, de très très loin, estimer qu'on n'est pas qualifié. Et pourtant, Dieu compte sur nous pour une chose glorieuse, indispensable. Quelqu'un avec moi ce matin? Est-ce que vous me suivez? Je parle de Joseph quelques instants. 11e fils de Jacob, qui est haï par ses frères. Joseph a des rêves. Et dans ses rêves, il ne les comprend pas. On voit que Joseph ne comprend pas tout à fait ses rêves. Il sait qu'au travers de ses rêves, il sait qu'il est prédit à un destin grand. Mais il ne comprend pas tout. Dans ses rêves, il voit tous ses frères prosternés devant lui. Et ensuite, il voit ses frères et ses parents prosternés devant lui. Au point où son père dit, mais tu te prends pour qui, toi? Ta mère et moi, on va se prosterner devant toi, mais ça va pas ou quoi? La chose qui a fait tenir Joseph, ce sont ces rêves-là. Dieu lui avait parlé. Il a entendu Dieu. Il marchait dans la direction de la parole de Dieu. Si tu es réconcilié avec Jésus et que Dieu n'a pas parlé sur ta vie, il y a un problème. Tu vas partir dans tous les sens. Tu ne sais pas où tu vas. On l'a chanté ce matin. J'allais errant
de lieu en lieu, quand tu... Ok, donc on continue d'aller errant, bien que retrouvé. Il y a un problème. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne peut pas être chrétien et puis courir. Non, non, non. On s'assoit et on dit, ok Seigneur, mais tu m'as racheté. Il y a une raison, il y a un but. C'est quoi le but? On va où Seigneur? À quoi je sers? À quoi je sers? Non, nous, souvent on est chrétiens et on continue de vivre comme quand on n'était pas chrétien. Ah, on n'a pas de sens, la vie aujourd'hui, demain, et puis on meurt comme ça. On n'a servi à rien. Joseph peut tenir à cause des rêves. Il ne les comprend pas. Et la vérité, c'est que souvent, quand Dieu nous parle, on ne comprend pas toujours tout. On voit à peu près où c'est qu'il veut nous envoyer, mais parfois, ce n'est pas tout à fait clair. Bathsheba, vous croyez pas qu'elle était dans son rôle en disant je suis la femme d'Uri, c'est un grand commandant, je vais avoir des enfants avec lui, mes enfants ils vont servir dans l'armée du roi, ça va être des généraux. La pauvre, elle se trompait. Elle avait un rêve, mais son rêve c'était d'être la mère, pas d'un général, la mère du roi. Vous comprenez? Anne, elle voulait un enfant. Ouais, mais Seigneur, je veux un enfant. Tu vois, Pénina, elle se moque de moi. Tu vois, Pénina, elle se moque de moi. Son mari disait, je t'aime. Il dit, oui, tu m'aimes, mais je veux un enfant. Pénina se moque de moi. Quand elle a compris, qu'elle a tourné son cœur, elle a dit, mais l'enfant, là, c'est pourquoi? Je sens que je veux un enfant. Je sens que tu me dis que je veux en avoir un, mais c'est pourquoi, Seigneur? Il dit, mais justement, le sens de ta vie, c'est cet enfant-là. Je veux un enfant pour être mon prophète. Elle a changé sa prière. Poussée par l'Esprit de Dieu. Qui sait où il va avec le Seigneur? Levez la main. Qui sait où il va avec le Seigneur? Qui sait où il va avec le Seigneur? Qui connaît la direction qu'il a pris avec le Seigneur? Parce que quand on est dans son appel, quoi qu'il arrive, on est porté par ce que Dieu nous a dit et on peut tenir les difficultés. Quand il n'y a pas d'appel, quand Dieu ne nous a pas parlé, on ne peut pas tenir les difficultés. Regardez Joseph. La première chose que le diable vient pour essayer, deux premières choses déjà qui vient pour essayer de nous faire croire qu'on ment, que tout ce qu'on croit, Dieu n'est pas dedans, qu'on ne sert à rien. La première chose, c'est déjà la confusion dans notre pensée quand Dieu nous parle. Non, Dieu ne m'a pas dit ça. Non, ça, c'est pas pour moi. Non, mais tu me vois, moi, faire ça? Non, mais je ne peux pas. Premier mensonge. Parce qu'on n'est pas capable par nous-mêmes. On est capable par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Moi, je ne me sens pas capable d'être là devant vous. Quand Dieu m'a appelé, quand Dieu m'a dit, commence avec ma femme, commence cette œuvre-là, j'ai dit, Seigneur, tu sais quoi? Moi, je suis un gars, tu me mets dans une église, je peux prêcher, je peux enseigner. Donne-moi une structure qui est déjà établie, ça me convient. Il dit, tu démarres quelque chose. Je dis, mais je ne sais pas faire ça. Je fais comment? Je me sentais et même aujourd'hui, je me sens encore incapable. Je ne suis pas capable par moi-même. Si je regarde dans mes capacités, je ne peux pas. Vous comprenez? Premier mensonge. Oublie ces rêves-là, mais tu te rends compte. Vous croyez que quand Joseph, vendu en Égypte, était chez Potiphar, le diable ne disait pas, tu vois tes rêves, c'est ça, hein? Tu vas être le chef de la maison de Potiphar. Parce que Joseph était au-dessus de tous les autres esclaves, oui ou non? Eh bien, vous croyez que Joseph ne se disait pas, ouais, maintenant je comprends mes rêves. En fait, Dieu m'avait montré au-dessus de tous les autres esclaves. Le pauvre. Et nous, parfois, on se satisfait de ça. On a quelque chose que Dieu nous a dit, on ne comprend pas bien. Et puis, dès qu'on a l'impression qu'on a atteint un semblant de ça, qui est le semblant qui vient du diable, on se dit, oui, mais ça, c'est ce que Dieu... Deuxième mensonge du diable. Il crée des événements qui nous éloignent tellement de ce qu'on croit que Dieu veut pour nous, qu'on est prêt à se satisfaire de choses qui n'ont rien à voir avec l'appel de Dieu pour nous. Et à chaque fois, vous remarquerez, à chaque fois qu'on fait un pas vers l'appel de Dieu dans nos vies, il y a des événements contraires qui viennent nous dire, oublie, c'est pas pour toi, qui viennent nous décourager. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. La Bible dit de Joseph que quand il raconte son rêve à son père se fâche, mais la Bible dit quand même qu'il retient dans le cœur. Donc certainement, Jacob était voir son fils en disant, ouais, tu sais, je crois que Dieu a parlé, il y a quelque chose. Joseph se dit, ouais, ça y est, papa avec moi,
Alléluia. Mais il était encouragé par son père. Oui ou non? Donc Joseph se disait, ça y est, il va voir ses frères. Il les domine déjà, vous savez, eux ils vont travailler, lui il est à la maison avec papa. Il va c'est le plus petit. Il y va vérifier, il arrive là, alors ça va là, hop, 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 alors ça bosse là, ça va là, hop, Judas, attention, Judas, attention. Il vient là un peu là, viens là. Il le prenne, il le jette dans une citerne. Mais vous vous rendez compte? Joseph était le préféré, le boss de la famille, se retrouve comme ça du jour au lendemain. Il a 17 ans. Il a 17 ans. Il se retrouve loin de sa maison. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Avec des événements contraires qui deviennent de plus en plus contraires. Un autre élément que le diable utilise pour nous sortir du plan de Dieu, c'est le compromis. Quand ça commence à être difficile, le diable nous envoie des circonstances qui nous font croire que si on entre dans ces plans-là, on va enfin entrer dans le plan de Dieu. Des éléments de compromis, et on sait que c'est du compromis, on sait que c'est du péché. La femme de Potiphar était amoureuse de Joseph. Elle a dit, viens, couche avec moi. Je suis sûr qu'elle a dit à Joseph, tu sais quoi? Si tu couches avec moi, mon mari, je vais dire te libérer, on sera amants, tu vas voir comme tu vas prospérer. Joseph dit quoi? Non. Il dit, mon maître m'a donné le pouvoir sur tout dans sa maison, sauf toi. Je ne pécherai pas contre qui? Contre Dieu. Nous, parfois, non, mais Dieu va comprendre, tu sais, mais je n'ai pas le choix. Dieu doit s'accommoder de tous nos compromis. Et on s'attend à entrer dans les plans de Dieu. C'est les mensonges du diable. Un autre mensonge du diable, c'est le temps. Ça, c'est un de nos pires ennemis. Le temps. Parfois, quand Dieu nous parle, on n'a même pas encore bien compris ce qu'il nous dit, on commence à courir. Vous savez, on est comme cette fable-là. Vous connaissez l'histoire de ce petit garçon qui a mis les bottes de 7 lieues? Les grosses bottes, là. Pour aller vite. Allez la lire, c'est une fable. Les bottes de 7 lieues. Elle est vite avec ses bottes, elle est loin de plus, il faisait des pas de géant. Nous, dès qu'on a l'impression que Dieu nous a parlé, de faire des pas de géant. On pense que c'est tout de suite. Et le diable, il se sert de ça aussi. Premièrement, il se sert de ça pour nous dire, tu vois, tous les temps que tu mets, Dieu n'est pas dedans. Joseph, 17 ans. Il arrive au pouvoir à 30 ans. Moïse, 40 ans. Il revient sortir le peuple d'Égypte à 80 ans. Abraham, 75 ans. Isaac naît, il a 100 ans. On continue? On continue? Oui. Jésus, son ministère démarre, il a 30 ans. Pendant 30 ans, je suis Dieu. Pendant 30 ans. Nous, non. On veut que ça aille vite, 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 vite. Et plus ça va, plus ça prend du temps, plus on se dit Dieu n'est pas dedans. Et comme plus ça prend du temps, plus on se dit Dieu n'est pas dedans, plus le diable trouve le moyen d'allonger le temps. C'est ça. Ah oui. Ah oui. Le temps, c'est un problème pour nous. Pourtant la Bible dit que Dieu n'est jamais en retard et qu'il fait chaque chose belle. On s'entend à qui? À lui. À lui. Est-ce que Anne a crié, Seigneur, c'est le moment maintenant, si tu ne me donnes pas cet enfant, je me suicide. Eh bien, tue-toi. Eh bien, tue-toi. Tue-toi. Vous imaginez, Moïse chez Jéthro là-bas, il faut que ton peuple sorte. Il avait même oublié que le peuple était en servitude. Le temps. Pourquoi Dieu prend le temps? C'est comme un enfant. Il faut que ça prenne forme. Il faut que tout se mette en ordre. Du temps où Dieu nous appelle à la réalisation de son appel, il y a tout un travail. Parce que c'est un travail qui est spirituel. Amen ou pas?
Et le diable, il se sert de ça. Dieu t'a parlé à quel âge? Ça fait combien de temps? Ah, j'avais 15 ans. Ok, tu as quel âge? 45 ans. Et tu écoutes Dieu? Tu écoutes Dieu? C'est faux, ça, oublie ça. Laisse. Il dit que tu vas avoir un enfant. Avec Agar. 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 Tu vas pas Sarah. Sarah. Elle a quel âge? Elle est vieille. Agar. Et compromis. Vous êtes avec moi ou pas? Les événements contraires, j'en ai parlé, n'est-ce pas? Je ne vais pas revenir dessus. Le temps, les compromis. Et dernier point, ce qui est extraordinaire chez Dieu, c'est que quand on commence à entrer dans son plan, ça veut dire, moi je me demande comment est-ce que, je me pose la question, pas comment est-ce que, mais est-ce que Job, vraiment, quand il était restauré, a oublié toutes les galères qu'il a vécues? Il ne les a pas oubliées. Il en a été restauré. Ça veut dire qu'il les voyait plus en disant, oh, mais j'ai galéré. Non. Il les regardait en disant, regarde d'où je viens. Alléluia. Comment je sais ça? Je sais ça en lisant la vie de Joseph. Vous vous rappelez, quand Joseph voit ses frères, n'oubliez pas que ses frères l'ont pris, ils voulaient le tuer, hein. Il les entendait. Il les entendait dire, on va le tuer, tuons-le. Il entendait ses frères, vous imaginez la détresse dans laquelle il était, le pauvre. Ses propres frères, il était pris au piège. Et tuons-le. Non, c'est bon, finalement, on va le vendre. Il va partir en Égypte. Vous imaginez comment Joseph devait supplier ses frères? Je vous en supplie. Mais il devait supplier le pauvre. Les gars, c'était leur petit frère, voyons. Sans aucune émotion, des gars mauvais d'y aller, dégage. Vous imaginez tout ce que Joseph a pu vivre? Mais lequel de nous, si on voit ces frères-là, n'aura pas envie de leur faire payer un peu quand même? Qui? Surtout que Joseph avait le pouvoir. Il était le premier ministre du royaume le plus puissant de l'époque. Il pouvait les faire assassiner, puis il n'y avait rien. Mais la Bible dit que quand Joseph est arrivé au pouvoir et qu'il voit ses frères, et que ses frères commencent à dire, quand Joseph leur crée quelques problèmes, qu'ils commencent à dire, mais tout ce qui nous arrive, c'est peut-être parce qu'on a fait assassiner notre petit frère, qui commence à regretter. Joseph ne peut plus. Il dit, c'est moi, Joseph. En pleurs. Ils me prennent dans ses bras. Ils pleurent. Ils ont peur que Joseph aille contre lui. Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas compris. Tout ce qui s'est passé, ce n'est pas de votre fait. C'est Dieu qui l'a permis. Parce qu'il voulait que je sois là pour ce moment apprécié. Alléluia. Alléluia. Quand on est resté... Hey! Mais regardez Étienne, dans le livre des Actes. Étienne, les gens le lapident. La Bible dit, mais c'est affreux. C'est affreux. Des cailloux. Vous pensez qu'il prenait des petites pierres? Non, de grosses pierres. Mais c'est affreux, c'est une des pires morts. Et pendant qu'il recevait les cailloux, la Bible dit que quand l'Esprit de Dieu le remplit, qu'il est dans la présence du Saint-Esprit, il lève les yeux, il dit, je vois Jésus auprès du Père. Il n'est plus là. Il dit, pardonne-leur. On le lapide, il dit, pardonne-leur. Il est restauré. Il souffre dans son corps, mais il est restauré dans son esprit. À tel point qu'il ne sent même plus la souffrance physique. Amen ou pas? Quand on entre et qu'on arrive finalement à pratiquer la chose pour laquelle Dieu nous a appelés, toutes
les galères par lesquelles on est passé deviennent de bons souvenirs. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Amen. Ah oui, écoutez, Joël dit, il dit, c'est Dieu qui parle par le prophète Joël, hein, Joël 2, verset 25, il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Je les remplacerai. Il dit, ces années-là, volées par la sauterelle, je les remplacerai. C'est comme ça que Dieu a remplacé les années volées par la sauterelle de Joseph. Il les a remplacées. Il a remplacé les années volées par le diable à Job. Il les a remplacées. Il restaure. Et pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça pour nous encourager à persévérer. Parce que quand on emprunte le chemin qui mène dans la direction, dans la voie que Dieu a prévue pour nous, c'est un chemin dans lequel il n'y aura que des embûches. Mais à chaque embûche, il y a une victoire. À chaque embûche, il y a une victoire. À chaque embûche, il y a une victoire. Amen. Amen, Amen ou pas? Amen. David dit dans Psaume 23 que vous connaissez, il restaure mon âme. Il restaure. Vous savez que l'âme, c'est le disque dur de l'homme. C'est l'âme qui enregistre toutes nos joies, toutes nos peines, toutes nos tristesses, tout. L'âme enregistre tout. Et au bon moment ou au mauvais moment, l'âme vient nous rappeler. Quand on est un peu en colère, l'âme dit, tu vois, tu as raison, mets-toi en colère, mets-toi en colère. Quand l'âme dit, ouais, tu vois, tu as besoin d'être content. C'est l'âme qui nous rappelle ça. David dit, pour ne pas être perturbé de manière négative par cette âme. Quand je marche, c'est ce qu'il dit. L'Éternel est mon berger, je manquerai rien de... Je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, qu'est-ce qu'il fait? Il restaure mon âme quand il me conduit dans cette vallée-là. Amen ou pas? Écoutez, je vais m'arrêter là. Mais je prie de tout mon cœur que quelqu'un comprenne ce matin qu'il a un but, qu'il sert à quelque chose. On n'est pas là né au hasard. Il faut qu'on entre dans ce plan-là. Il n'y a que dans ce plan-là qu'on a la joie. Tout ce qu'on fait en dehors, on peut nous procurer la joie. Répète-moi.